entre vous et moi, vous vous êtes jamais rêvé en capitaine d'un bateau ou en pilote d'un porte-avions ou d'un Riva, tiens, un Riva sur le lac de Côme comme ça en Italie avec une jolie pépé à côté de vous, ou vous mesdames avec un bel Hidalgo, eh ben c'est possible. Rencontre avec des orfèvres de l'infiniment petit, des modélistes capables de réaliser des bateaux de A jusqu'à Z en respectant la réalité au détail près. C'est parti pour le modélisme naval à Beaumont-Pied-de-Bœuf. Eh bien, nous voici donc à Beaumont-Pied-de-Bœuf avec donc Daniel Rocheron. Daniel, nous sommes ici chez vous en fait. Oui, c'est un petit plan d'eau que j'ai acheté il y a quelques années, quoi. Et donc, Beaumont-Pied-de-Bœuf, déjà, c'est un petit village qui est super sympathique. J'adore. Je suis arrivé là il y a à peu près 25 ans. Je suis à Beaumont-Pied-de-Bœuf. Je me plais très bien à Beaumont. Et donc, Monsieur Le Gallic, un jour, m'a demandé si je pouvais lui mettre à disposition mon plan d'eau pour les bateaux miniatures, tout ça. Il fait partie d'un groupe et puis il a des copains. Eh ben, je lui ai dit, moi, il n'y a pas de problème, je peux mettre mon étang à votre disposition pour faire une animation en plus pour le village et pour les gens, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui et que on voit tous ces beaux petits bateaux, enfin voiliers, Riva là-bas, qui s'activent sur votre étang. Ouais. Et vous-même, vous êtes passionné de modélisme ou pas du tout? Non, pas du tout. Moi, je suis plus pêcheur, chasseur, quoi. Ah oui, donc vous organisez une pêche, vous, la veille, c'est ça ce que vous me disiez? Ouais, je fais un petit concours de pêche la veille avec un petit repas. Lundi, comme hier, on était à peu près 180 convives à casser la croûte autour de jambon braisé. Et ensuite, vous êtes sympathique, vous prêtez gracieusement votre étang. Alors, Monsieur Le Gallic, il est où? Monsieur Le Gallic, Gérard Le Gallic, vous êtes demandé à l'accueil, le petit Gérard. Ça va bien, Gérard? Comment allez-vous? Eh bien, parfaitement. Du moment que là, il y a beaucoup de monde qui est là. Et effectivement, l'étang qui nous est prêté gracieusement par ce monsieur, eh bien, effectivement, tout le monde est content d'être là. Il y a des gens du club de Saint-Calais, il y a des gens d'Allonne. Et donc, il y a des gens aussi qui sont là pour surveiller, voir un peu partout ce qui se passe. Et bien pour nous, on est contents. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, mon cher monsieur Le Gallic Gérard. Vous avez donc plusieurs bateaux, vous, si j'ai bien compris aujourd'hui. Par exemple, celui qui est devant nous. Absolument. Celui-ci, c'est donc un Synago du golfe du Morbihan. J'ai beaucoup de bateaux qui sont d'origine bretonne, puisque mon nom veut dire ce qu'il veut dire. Et donc, effectivement, c'est un bateau qui est fait au 1/8e. Parce qu'après, il y a différentes tailles. Donc, c'est vous qui l'avez fait entièrement? Entièrement, de A à Z, avec les plans de chantier, de tous d'ailleurs. Et comme ça, après, on refait, puisqu'on fait aussi les championnats, entre autres, j'ai fait les championnats de France. Donc, il fallait que ça soit à l'identique. Voilà, sinon, on perd un peu. Mais là, il y a à peu près un an et demi de travail. C'est ce que j'allais vous demander. Vous faites mon métier à ma place, dites donc, monsieur Le Gallic. Et du coup, comment il fonctionne celui-ci? Il y a une batterie de combien il pèse? Alors, celui-là, il pèse 25 kg. Et il est effectivement, il y a une batterie de 6 volts à l'intérieur et des servotreuils qui servent pour les voiles. Donc, j'ai la grand voile et la voile avant qui est manœuvrée avec la télécommande et le gouvernail également. Donc, il fonctionne qu'avec le vent. Il n'y a pas du tout de moteur. Et alors il y en a un autre qui arrive là, je ne sais pas si tu le vois, Gaëtan. Gaëtan, c'est notre réalisateur qui est derrière la caméra, vous ne le voyez pas, mais voilà. Et celui-ci est aussi à vous, Gérard. Celui-ci, effectivement, est à moi, c'est le Melmer, donc c'est aussi un vieux gréement qui est bien connu aussi parce que... On l'a vu chez nos collègues, hein, il est passé dans Thalassa, il me semble. Exactement, donc il n'y a rien à cacher. Et effectivement, il est passé quand on a fait Brest 2016. Donc là aussi, c'est un bateau qui est à l'échelle du 1/12e. Combien de kilos celui-ci? Alors celui-ci, là en ordre de marche, il fait 56 kilos. Ah oui, quand même. Et il fait 2,56 m hors tout. La coque fait 1,84 m à elle toute seule. Oui, alors c'est difficile pour nos téléspectateurs de se rendre compte. Il faudrait qu'ils voient qu'il y a des bébés bateaux sur l'étang pour se rendre compte à quel point il est gros. Et alors, celui-ci, donc c'est un moteur de... Alors celui-là, c'est un moteur, c'est une batterie. Il n'y a qu'une batterie d'ailleurs dedans de 6 volts. Donc moteur, et j'ai un moteur aussi également électrique pour faire fonctionner. Mais surtout, il fonctionne ça pour rentrer quand c'est l'heure de l'apéro et qu'il ne peut pas rentrer. Mais sinon... Bon, je faisais aussi, pour l'anecdote, je faisais aussi des démonstrations dans les piscines. Et là, il fallait avoir du vent sous la quille, comme on dit. Donc voilà. Mais sinon,
Quand il est à l'extérieur, il fonctionne qu'à la voile. Et le monsieur qui pilote Monsieur qui pilote ça a aussi fait du bateau réel. Donc c'est pour ça que, et c'est un de mes voisins, donc je le laisse piloter ça sans aucun souci. Vous avez confiance. Alors là, je vois un monsieur qui vient de mettre un bateau, une péniche. Qui est aussi à moi. Vous avez amené tous les bateaux, monsieur Gérard. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Absolument. Moi, en moyenne, je viens avec 8 bateaux un peu partout. Ah, d'accord. Et alors, cette péniche, elle fait combien de long? Elle pèse combien Alors, celle-là, elle fait 15 kilos et elle fait 1,85 m de long. Donc, c'est pas une boîte de construction, parce que la boîte de construction existe, mais elle fait 1,20 m de long. Et donc, là, c'est moi qui l'ai faite entièrement. Combien de temps? En 6 mois à peu près, là. Alors Gérard vient de former un petit Timéo. Timéo, je ne sais pas quel âge il a, mais je vais lui demander, mais je vais le laisser se concentrer sur son bateau. Ça va Timéo, quel âge tu as? J'ai 10 ans. Alors ça te plaît de piloter un bateau? Oui. Ça va, t'as bien compris les conseils de Gérard? Oui, mais là, il veut pas tourner. Il y a un sens où il veut pas tourner. Voilà, ça y est, je crois que tu as réussi à le faire tourner. Bon Timéo, on va te laisser profiter, hein. T'es ok? Ok. Éclate-toi bien. Ok. Bonne journée, bon dimanche. Vous aussi. Ce que je vous propose, c'est qu'on les laisse à leur bateau, hein, on les laisse piloter et faire Mumus. Bon, j'aurais pas eu le plaisir de piloter pour vous. Et puis, nous, on va filer au Mans maintenant. Allez, c'est parti.